peux t'adorer bien et beau. Voici la révélation que notre Seigneur Jésus-Christ avait donnée à notre frère Richard Antwi de Kumasi, Ghana. Es-tu vraiment sur le bon chemin? Mes frères, je veux donner gloire et honneur à notre Dieu Tout-Puissant, de ce qu'il m'utilise et de ce qu'il m'avait sauvé, et m'avait ramené à la vie. Si je suis sur pied ce matin, sûrement, je dois remercier son grand nom. Je sers le Seigneur, parce que dans ces dernières semaines, mes frères, ce n'était pas du tout facile pour moi. Mes frères, tout avait commencé à partir de lundi dernier, c'était le 5 janvier 2015, c'était entre lundi et mardi, l'un de ces jours, et ça allait mal avec moi. Mais à partir du mercredi 7, au vendredi le 8 janvier, je veux dire le jour de la rencontre avec le Seigneur, j'avais traversé une situation très difficile. Je suis quelqu'un qui n'aime pas dire aux gens que je suis malade, et de ma nature, vous ne pouvez pas voir en moi que je suis malade à moins que je vous le dis moi-même. Mais le jour du mercredi, à cause de la douleur que j'endurais, j'étais obligé d'informer mes frères que ça n'allait pas bien avec moi. Mes frères, je veux juste mentionner que si nous traversons par la volonté de Dieu ces genres de situations, et nous qui sommes morts et revenus à la vie, et qui partageons ces expériences avec vous, c'est ma prière pour vous, que vous ne murmurez pas, que vous ne doutez pas, mais que vous les prenez très sérieusement, et bien pensez à ce que le Seigneur partage avec nous, afin que ça soit bénéfique pour nous tous. Parce que nous traversons beaucoup de difficultés avant d'avoir ces rencontres que nous partageons avec vous. Je veux bien vous dire de faire très attention pour ne pas être déçu par quelque chose, ou par quelqu'un, parce que le Dieu que nous servons a créé toutes choses, et a appelé certaines choses à l'existence, mais il nous a créés à son propre image afin de refléter sa personne. La sœur Philippin va témoigner de cela. Le pasteur aussi avait enseigné concernant ces choses, que vous ne verrez aucun ange qui veut se faire beau ou belle. Vous ne pouvez pas vouloir vous faire belle ou beau pour plaire à Dieu, non. Mais comme vous et moi, si nous menons nos vies de sainteté et de justesse, nous allons plaire à Dieu. Alléluia. Mes frères, nous n'avions jamais vu un ange habillé en mini-jupe, je n'ai jamais vu un ange porter des pantalons. Ils ne mettent pas des bijoux pour plaire à Dieu, mais nous qui étions créés à l'image parfaite de Dieu, nous disons que nous voulons être belles ou beaux à nos propres yeux, par conséquent nous entreprenons beaucoup de choses pour embellir nos corps, et beaucoup de gens nous déçoivent. Nous devons faire très attention avec les hommes de Dieu, pour qu'ils ne nous déçoivent pas pour nous amener à là où nous n'espérons pas, parce qu'il y a quelque chose de très dangereuse qui nous attend là-haut. Que le Seigneur ait pitié de nous. Ce vendredi tôt le matin en janvier 2015, quand je me préparais pour venir joindre mon pasteur, et les autres frères de la chorale pour chercher la face de l'Éternel, j'étais allé à la douche pour prendre ma douche. Mes frères, quand j'étais dans la douche, j'avais vu que je me sentais mal à l'aise, j'avais le vertige, et j'avais réalisé que je tombais. J'étais obligé de tenir le mur avant de marcher afin d'éviter de tomber par terre. Quand j'étais sorti de la douche, j'avais informé mon frère Ivance et heureusement qu'il était dans la maison, et je lui avais dit que ça ne va pas avec moi, et que je ne serais pas capable de répondre à l'appel du pasteur qui m'avait dit de venir pour aller à là où nous devons aller pour prier. Alors je ne pouvais pas aller avec eux, car je ne me sentais pas bien. Mais j'avais quand même décidé, et être capable de prendre ma Bible pour se joindre à eux. Mais en route, ce n'était pas facile pour moi de marcher de ma maison à l'endroit où je devais me rendre, qui pourrait me prendre quelques minutes, mais le parcours m'avait pris presque 1 heure de temps. Mais en route, à un moment donné, j'avais tellement le vertige que je devais m'arrêter pour me reposer. De là, j'avais essayé d'arriver à la maison de notre mission. Quand j'étais rentré dans la maison de notre mission, j'avais essayé de ne pas faire savoir au pasteur et aux frères ce que je ressentais, mais parce qu'ils me connaissaient, ils avaient remarqué que ça n'allait pas bien avec moi.
Quand j'étais arrivé dans la maison de notre mission, j'avais vu le pasteur Moïse, qui m'avait dit, « Richard, tu es malade ?» Et je lui avais répondu, « Oui. » Et puis nous étions entrés dans la chambre, et ma mère m'avait dit, « Richard, aujourd'hui, tu es en retard. » Et j'avais un peu souri, mais j'étais assis, ils avaient réalisé que j'étais malade, et le pasteur avait dit de me donner de médicaments. Au fait, je n'étais habitué à prendre de médicaments, et ce n'était pas facile pour moi, mais j'avais essayé de prendre ce médicament. Mais ce jour-là mes frères, il n'y avait pas eu aucun changement après avoir pris le médicament, mais après quelque temps, le pasteur Isaac avait dit de prier, et que si je veux m'asseoir je peux m'asseoir, ou je peux me tenir debout si je le veux. Puis le pasteur avait commencé de nous diriger dans la prière, mais quand nous avions commencé à prier, après quelques minutes plus tard j'avais senti une forte fraîcheur dans mon corps. Elle était si forte que je ne pouvais pas me tenir sur mes pieds. Je m'étais assis et avais pris mon pullover pour emporter, mais mon pullover ne pouvait pas m'aider contre le froid. Je sentais fortement le froid dans tout mon corps, de la tête jusqu'aux pieds, mais le groupe était venu autour de moi, et commençait à prier, mais à ma surprise la prière ne m'avait pas aidé, et je ne pouvais plus supporter la situation. Mes frères, quand les choses allaient de pire en pire avec moi, ma mère avait amené le matelas et les couettes pour me couvrir. Quand il m'avait mis sur le matelas et avait commencé à prier pour moi, le degré du froid était vraiment monté dans mon corps que je ne pouvais pas le décrire. Et puis j'avais senti que le froid venait soudainement de sortir de mon corps, c'est tout comme quelque chose était sortir de mon corps. Puis j'avais vu mon esprit debout à côté, et mon corps couché sur le matelas. Mais les autres dans la chambre continuaient de prier pour moi, et mon esprit essayait de les toucher, mais ils ne sentaient rien, et ne remarquaient rien. Puis j'avais entendu une voix qui me disait, « N'es-tu pas prêt pour le voyage ?» Puis j'avais répondu, « Quel voyage pourrait-il être ?» Mais la voix continuait de me parler. Puis j'avais décidé de sortir de la chambre pour aller dehors. Je n'avais pas touché la porte, je n'avais pas ouvert la porte, je n'avais pas passé par la porte, mais j'avais réalisé que je m'étais retrouvé soudainement dehors de la maison. Puis j'étais allé de l'autre côté de la route pour prendre la voiture de transport afin de commencer le voyage. Quand j'étais sur la route, juste dans le croisement, j'avais vu quelqu'un sur la route qui attendait aussi le véhicule de transport. Quand le premier véhicule était arrivé, il n'était pas rempli, et moi qui me tenais devant cette personne qui avait vu le véhicule le premier, je n'étais pas accepté de rentrer dans le véhicule. Le chauffeur était parti prendre l'autre personne. Et quand le véhicule voulait démarrer, j'essayais de les arrêter pour rentrer dans le véhicule. Quand je m'essayais de rattraper le véhicule, avant que je ne réalise, j'avais dépassé le véhicule, et je m'étais retrouvé quelque part. Et puis je m'étais posé la question, qu'est-ce qui m'arrive? Comment j'avais fait pour devancer ce véhicule? Alors je me posais la question de ce qui m'arrivait. Mes frères, quand j'étais arrivé à cet endroit où je ne savais pas où j'étais, j'avais voulu prendre un autre véhicule pour aller à une destination que je ne connais pas, mais tout véhicule de transport que j'arrêtais refusait de me prendre. Et à chaque fois que je voulais aller à un endroit, je me retrouvais automatiquement à des différentes stations des véhicules de transport dans notre ville de Kumasi. Et puis je m'étais retrouvé à l'une des stations de véhicules de transport, et j'avais décidé de prendre l'un des véhicules. Quand j'étais rentré dans le véhicule, immédiatement je m'étais retrouvé hors du véhicule allant de l'autre côté. Chaque véhicule dans lequel je rentrais, je me retrouvais hors du véhicule, et j'avais compris qu'aucun véhicule ne pourrait me prendre pour faire mon voyage. Puis j'avais décidé de quitter cette station de véhicules de transport pour aller un peu en avant. Là j'avais vu d'autres stations où il y avait des très beaux bus, de différentes couleurs, blanches, brunes etc. J'étais allé là-bas, et il y avait des gens qui s'embarquaient dans ces bus. Quand j'étais là-bas afin de pouvoir faire mon voyage, j'avais vu un homme noir et grand de taille.
Je ne pouvais que voir son visage, et il me disait de venir vers lui. Quand je lui avais approché, il m'avait demandé le pourquoi j'étais arrivé à cet endroit. Je lui avais répondu que je voulais prendre l'un de ces bus pour faire mon voyage. Puis il m'avait demandé, « Où vas-tu » Je lui avais répondu que je ne savais pas là où j'allais. Puis il m'avait dit, « Prends ce bus et nous allons t'amener à n'importe où tu voulais aller. » Puis je lui avais dit que je n'avais pas d'argent pour payer le transport. Il m'avait répondu que le voyage était gratuit. Mes frères, les choses gratuites ne sont pas moins chères, et les choses moins chères ne sont pas gratuites. Quand j'avais voulu rentrer dans le bus, cet homme avait pris ma main et avait demandé mon nom. Puis je lui avais répondu que je m'appelle Richard, et je lui avais demandé son nom, et il m'avait répondu qu'il s'appelle Jeff. Mes frères, quand cet homme noir et grand avait tenu ma main, et que je voulais retirer ma main de sa main, mes frères, ce n'était pas possible. Alors cet homme m'avait solidement pris, et m'avait jeté dans le bus. Quand j'étais rentré dans le bus, mes frères, j'avais vu qu'il n'y avait aucun siège dans le bus. Mais j'avais vu des gens dans le bus, et ils étaient en vrac par terre dans le bus, et étaient embarqués comme des sardines. Et j'étais rentré dans le bus, j'avais vu que certains étaient tout nus, certains étaient avec des rosaires des catholiques dans leurs mains, certains avaient de l'encens dans leurs mains, certains avaient la Bible, qu'ils avaient posée sur leur poitrine, parce qu'ils étaient tous couchés sur la plateforme dans le bus. Et moi aussi j'étais couché quelque part dans le bus. Nous étions vraiment emballés dans ce bus. Et quand le bus était rempli, cet homme qui s'appelait Jeff, était venu s'asseoir au volant et commençait à conduire le bus. Mais nous ne savions pas là où nous allions, parce que nous étions tous couchés sur la plateforme du bus, et personne ne savait là où cet homme noir et grand de taille nous amenait. Tout ce que nous puissions réaliser était que nous évoluions vers une destination, et seul Dieu savait là où nous allions. Nous étions arrivés à un endroit où il nous avait demandé de descendre du bus. Mes frères, quand j'étais descendu du bus, j'avais vu une multitude de gens, beaucoup de gens, et incomptables. Mais je voyais que les bus retournaient et ramenaient d'autres personnes, et l'opération continuait. Ils étaient nombreux, et ce n'était pas aussi la fin du voyage. Quand je voyais devant moi, j'avais vu qu'il y avait 4 différentes routes. Et sur ces routes, étaient 4 différents groupes de personnes. Et sur chaque route, étaient certaines personnes qui avaient dans leurs mains les rosaires des catholiques. D'autres avaient des encens dans leurs mains. D'autres des Bibles dans leurs mains. D'autres étaient tout nus. D'autres étaient enchaînés. Mais sur la 4e route, qui était la dernière, il n'y avait personne qui se trouvait sur cette route. Et puis, nous étions arrivés à un endroit où il y avait une grande porte entre 2 murs. La porte était ouverte. Un gros démon était sorti, et il couvrait toute l'entrée de la porte. Vous ne pouvez pas avoir aucune chance de rentrer dans la porte, sans pouvoir toucher le démon, parce que le démon couvrait toute l'entrée de la porte. Puis le démon nous avait demandé où nous allions. Et le groupe répondait que nous allions dans la ville qui était au-delà. Je disais que je pensais que nous étions déjà arrivés à notre destination, et le démon commençait à rire. Alors le démon nous avait posé la question que si nous voulions vraiment entrer dans cette cité, et qu'est-ce qui témoigne que nous allions entrer dans la cité? Et l'un de nous avait montré sa Bible, et le démon lui avait dit, « C'est bien. Donne-moi ta Bible. » Quand le démon avait pris la Bible, nous avions remarqué que la Bible s'était tournée au sens contraire, c'est-à-dire renversée, et le démon lui avait dit pourquoi ta Bible était renversée? Alors viens rester derrière moi. Une autre personne aussi avait amené sa Bible. Pour lui sa Bible n'était pas renversée, mais il y avait certaines pages qui manquaient dans sa Bible, et le démon lui avait dit, « Vois-tu la Bible que tu utilisais? Toi aussi viens rester derrière moi. » La prochaine personne était aussi arrivée. Pour lui l'Ancien Testament était retiré de sa Bible, et pour d'autres personnes le Nouveau Testament était retiré de leur Bible, et le démon leur disait de venir rester derrière lui. Certaines personnes étaient arrivées, dans leur Bible,
certaines parties étaient cachées, et certaines écritures étaient retirées, d'autres étaient détruites. Et le démon leur avait dit de venir rester derrière lui. Les gens étaient nombreux, avec plein d'assurance d'aller dans la cité au travers cette porte. Mais avant que nous disions un mot, une autre porte était ouverte et une grande et puissante main était apparue devant la porte. La grande main avait pris d'un seul coup toutes les personnes qui étaient derrière ce démon pour les amener dans une autre ville que nous ne pouvions pas voir. Et puis la porte était aussitôt fermée, et le procès recommençait. Quand j'avais vu cela, je me suis dit en moi que j'étais perdu, alors je devais trouver un moyen pour quitter cette place. Et je commençais à chercher un moyen de quitter ces gens, mais les gens continuaient de venir à cet endroit, parce qu'ils avaient leur Bible dans leurs mains, plein d'assurance d'aller dans cette cité. Et puis, moi j'avais essayé de les quitter pour arriver à un autre endroit. Mes frères, quand j'avais essayé de quitter ces multitudes de personnes qui avaient la Bible dans leurs mains et qui voulaient aller dans la cité, j'étais retourné à la station de véhicules de transport, là où les gens étaient descendus et j'étais là-bas ne sachant pas quoi faire. Et puis j'avais décidé de joindre les autres groupes qui tenaient les rosaires des catholiques et les encens dans leurs mains. Quand j'étais parmi eux, et quand nous évoluions, ils utilisaient beaucoup des encens, que toute la place était remplie de fumée. Les autres gens qui utilisaient les rosaires, parlaient sans cesse, mais j'étais parmi eux, car je n'avais rien à faire. À un moment donné, quand nous avancions un peu, soudainement un géant démon était venu bloquer la route, afin que nous ne puissions plus avancer. Le démon nous avait demandé où nous allions, et l'un de nos dirigeants du groupe avait répondu que nous savions pas là où nous allions, et le démon avait dit, « Laissez-moi vous aider, et je vais vous montrer là où vous alliez. » Puis nous tous, suivions ce démon. Quand nous étions arrivés à l'endroit où il y avait une porte, la porte s'était automatiquement ouverte, et le feu était sorti de la porte, attirait les gens vers l'intérieur de la porte. Puis j'avais dit que j'étais encore perdu et j'avais commencé à courir pour sauver ma vie. Mais quand moi je courais pour sauver ma vie, d'autres personnes se dirigeaient vers la porte du feu, et s'ils rentraient dans la porte du feu, vous pouvez entendre leurs cris et leurs pleurs, mais pourtant ils continuaient tous à se diriger vers la porte du feu. J'étais la seule personne qui allait à l'encontre de la direction de la porte du feu. Eux tous allaient se diriger vers la porte, et le feu les attirait tous comme une aimant, et ils ne pourront pas se retourner. Mes frères, c'était une chose terrible, et je prie que notre Dieu Tout-Puissant ait pitié de nous, et nous aide à ne pas tomber dans cette situation pareille. Alléluia. J'étais alors revenu à la station de véhicules de transport où il y avait beaucoup de personnes, et j'avais décidé de joindre le groupe des personnes qui étaient tout nus, parce qu'en moi, j'avais décidé de faire le voyage, mais je ne savais pas exactement là où j'allais, alors j'avais joint le groupe des gens qui étaient tout nus afin de faire mon voyage. Quand nous évoluions, arrivés à un endroit, le même démon était venu nous bloquer la route et nous ne pouvions pas avancer. Et le démon avait demandé le dirigeant du groupe des personnes nues, « Où allez-vous » Le dirigeant avait répondu, « Nous ne savons pas ». Et le démon avait dit, « Venez, je vous montrerai là où vous irez ». Le démon nous avait amené à un endroit, là-bas il y avait une porte. Et quand la porte s'était ouverte, de même comme avant, le feu sortait de la porte et venait vers nous. Puis j'avais commencé à courir pour retourner à notre point de départ. Mais les autres s'avançaient toujours vers le feu, et quand ils entraient dans le feu, vous allez les entendre crier. Mais moi j'étais retourné au point de départ. Quand j'étais arrivé là-bas, j'avais vu que le bus ramenait encore beaucoup de personnes. À ce lieu, je ne savais plus quoi faire, mes frères, mais j'avais réalisé qu'il y avait une quatrième route, et sur cette route il n'y avait que 6 personnes. Je n'avais vu que 6 personnes sur cette route. Quand je les avais vus, leur apparence était différente. Ils étaient de nombre de 2 femmes et 4 hommes, mais les femmes, leur façon d'habillement était sans bijoux, sans tresser leurs cheveux, leurs habillements étaient si simples. Puis j'avais dit que certainement ces personnes devraient être les membres de mon église,
Puis j'avais décidé de les joindre, et je criais en les appelant de m'attendre, et j'avais couru afin de pouvoir les joindre, parce que je n'avais nulle part à aller. C'est pourquoi j'essayais à tout prix de joindre le groupe, qui serait à ma possibilité. Et finalement je les avais joints pour faire partie de leurs membres, et j'étais derrière parmi le groupe. Quand nous marchions pour quelque temps un peu sur la route, j'avais vu que la route se dirigeait vers la forêt. Arrivé à un point, ce même démon était encore revenu sur notre route, et puis le démon nous avait demandé où nous allions. Et qu'est-ce qui témoigne que nous pourrions arriver à notre destination? Le dirigeant de notre groupe de 6 personnes qui avait aussi la Bible dans sa main, avait remis sa Bible au démon, en lui répondant que c'est la Bible qui témoigne que nous allions arriver à notre destination. Et quand le démon avait ouvert la Bible n'était pas renversée, aucune partie de la Bible manquait, aucune partie de la Bible était erronée. Tout était parfait dans la Bible que le dirigeant de ces 6 avait donné au démon. Quand ce démon avait analysé la Bible et avait vu que tout était parfait dans la Bible, le démon avait remis la Bible au dirigeant de groupe et lui avait cédé le passage, et le démon devait quitter la route pour nous céder le passage. Et moi j'étais sur ma garde, et je visais, juste au moment où les 5 personnes qui étaient derrière le dirigeant allaient dépasser le démon. J'avais vite couru pour être de l'autre côté. Pourquoi? Parce que j'avais peur, car ils avaient tous la Bible dans leurs mains, et comme la Bible de leur dirigeant était agréée par le démon, sûrement la Bible des autres serait aussi agréée, mais moi je n'avais pas la Bible avec moi, c'est pourquoi j'avais vite couru pour devancer le groupe. Le démon voyant cela, avait commencé fortement à crier. Le démon était énervé que je l'avais dépassé, et il avait dit quelque chose. Quand nous avions dépassé le démon, et que nous avions un peu avancé sur la route, j'avais vu des belles places qui n'étaient pas comparables à la place des démons, mais la beauté de chaque place que nous rencontrions était différente de l'autre. Les beautés et l'architecture des places étaient de niveaux différents et progressives, l'une était plus belle que l'autre. Puis nous étions arrivés à un point où j'avais vu une porte formidable devant nous, et j'avais vu que c'était la porte du ciel. Immédiatement j'avais ressenti une grande joie dans mon cœur, car j'avais eu des expériences avant, et je savais que nous étions sur une bonne route. Alléluia. Quand nous étions arrivés à la porte du ciel, immédiatement mon corps avait commencé à se transformer, les corps des frères aussi commencèrent à se transformer. Mais ce que j'avais remarqué, était que je ressentais une joie un peu plus différente des autres fois que j'étais dans le ciel, car je n'étais pas seul, j'étais avec les autres et nous étions tous au même moment rentrés dans la cité. Alors j'étais vraiment joyeux, et j'avais vu comment les frères se transformaient, ils étaient vraiment si glorieux même plus que moi. Ils avaient des regards très beaux, même les Bibles qu'ils avaient été devenues très belles, et elles brillaient. Je n'arrivais pas à les regarder à cause de leur éclat. À cause de ce que j'avais vu ce jour-là, je suis confirmé que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Puis nous étions tous rentrés. Ils avaient reçu tous leurs couronnes, des merveilleuses couronnes. J'avais aussi reçu ma couronne. Mais je dois vous confesser que ma beauté dans le ciel ce jour-là n'était pas comparable à leur beauté, car ils étaient extraordinairement beaux et merveilleux. Alléluia. Quand nous étions rentrés dans la cité, nous étions tous joyeux et nous nous jubilions. Je veux vous dire mes frères, que vous devez tout faire pour arriver dans cette cité afin que vous puissiez aussi expérimenter un jour la joie dont nous parlons tout le temps. Alléluia. Alors je veux vous encourager tous, de faire tout possible à plaire à Dieu, et non pas à mettre sur nos corps ces choses pensant rendre notre corps plus beau que celui que le Seigneur nous avait donné. Ne permettez pas aussi que quelqu'un vous déçoive, car il y a quelque chose de merveilleuse qui nous attend là-haut. Il y a une cité merveilleuse qui nous attend, et si nous serons capables d'arriver là-bas, nous allons voir réellement qu'il y a quelque chose qu'on appelle la beauté, qui existe à l'endroit où nous allons vivre pour toujours. Alléluia. Quand nous étions entrés dans la cité, il y avait la mélodie qui nous avait accueillis,
les anges qui étaient venus pour nous dire bienvenue, le Seigneur lui-même qui nous avait embrassés, les anges qui étaient arrivés et avaient pris les 6 autres frères, pour les amener dans leurs maisons différentes dans la cité glorieuse. Au fait, c'était un moment merveilleux. Je prie qu'un jour que vous aurez part dans cette glorieuse cité. Un jour, nous aurons tous part dans cette glorieuse cité. Gloire à Dieu. C'était un moment merveilleux, les anges étaient vraiment joyeux de voir ces 6 personnes qui étaient arrivées au ciel. Ils les avaient accueillis, et les avaient amenés dans leurs maisons respectives dans le ciel. Mes frères, quand nous servirons fidèlement le Seigneur, nous serons sûrement là-bas, dans notre glorieuse maison. Alléluia. Mes frères, il y a beaucoup de choses qui nous attendent là-bas. Quand nous étions rentrés dans la cité, et quand les anges avaient amené ces 6 frères, le Seigneur était venu vers moi, et m'avait pris, et nous avions commencé à nous balader dans la cité. Vous allez voir des maisons et des maisons, et comme le Seigneur Jésus avait dit qu'il y a beaucoup de maisons dans la maison de mon Père, mes frères, c'est vrai. J'avais vu des différentes maisons, vous pouvez voir comment les maisons étaient hautes, et la construction des maisons continuait. Quand nous étions rentrés dans la cité, j'avais vu quelque chose qui venait à notre rencontre. Dans un premier temps je ne l'avais pas reconnu, mais quand il m'avait approché, j'avais vu que c'était un papillon, et vraiment c'était réellement un glorieux papillon. Voyez-vous, les papillons aussi donnent gloire à Dieu, les papillons aussi avaient la paix, les papillons étaient nombreux là-bas et vivaient très heureux. Et si un animal dans le royaume de Dieu nous envoie un message que la vie dans le royaume de Dieu est une grande bénéfique pour nous, donc cela veut dire que nous devons comprendre que le plus important c'est d'être un être humain dans le ciel que sur cette terre, que le Seigneur ait pitié de nous. Quand les papillons étaient venus, l'un d'eux s'était posé sur mon épaule droite et chantait Alléluia. Un autre était venu se poser sur mon épaule gauche et chantait aussi Alléluia. Les autres étaient venus rester autour de moi. C'était une joie merveilleuse là-bas. Je ne peux pas expliquer la joie que j'avais expérimentée ce jour-là. Les papillons chantaient Alléluia. Les fleurs aussi chantaient Alléluia. À un certain endroit dans le ciel les crabes chantaient Alléluia. Je sais que ce jour sera un jour merveilleux. Que Dieu nous aide à aller dans cette cité merveilleuse. Alléluia. Quand le Seigneur m'avait amené pour se balader dans la cité, au cours de notre balade, nous avions vu certains saints, qui étaient venus dans le ciel, et en train de se réjouir. Ils se nageaient dans une rivière en cristal. La rivière était sous forme de glace, elle était transparente, vraiment en cristal. Ils étaient dans leur robe céleste dans cette rivière. C'était vraiment merveilleux de voir cela. Quand nous étions arrivés là-bas, j'avais demandé à notre Seigneur Jésus si je pouvais aussi participer à ce qu'il faisait, et le Seigneur me l'avait permis. Alors avec ma robe céleste j'étais rentré dans la rivière, alors que je suis quelqu'un qui avait peur de l'eau quand je vivais sur la terre, mais là-bas au ciel, j'étais capable de nager avec les saints, et je me réjouissais dans ma robe céleste et avec ma couronne sur la tête. Mais ce qui était surprenant là-bas était que, vous allez rentrer dans la rivière avec votre robe, vous allez faire tout ce que vous voulez, mais vous ne serez pas mouillé. C'est la chose la plus surprenante qui m'était arrivée là-bas. Au fait, j'avais l'habitude de me réjouir au ciel, mais pour cette fois-ci, la réjouissance m'avait dépassé. Tout comme tout ce que j'avais enduré aussi m'avait dépassé. Quand j'étais dans la rivière, le Seigneur Jésus était venu, et m'avait dit qu'il allait me montrer quelque chose. Puis il m'avait amené à un endroit où il y avait beaucoup des anges. Au milieu de ces anges se trouvait l'arbre de vie. L'arbre de vie était rempli de beaucoup de fruits, et les anges étaient autour de cet arbre de vie. L'arbre de vie était très beau. Les anges que j'avais vus là-bas m'avaient fait peur. Les anges avaient double visage, le visage que vous verrez en face de leur tête, vous verrez aussi derrière leur tête le même visage. S'ils se tournaient vers le côté droit, vous verrez le même visage. S'ils se tournaient vers le côté gauche, vous verrez aussi le même visage. Donc ils étaient des anges affreux qui gardaient l'arbre de vie. Mes frères,
Quand le Seigneur m'avait amené à cet endroit, nous avions fait 3 fois le tour, autour de l'arbre de vie. Puis le Seigneur m'avait dit, « Richard, regarde ces fruits de l'arbre de vie, qu'avant qu'un être humain sur cette terre mange l'un de ces fruits, cette personne doit mener 100% la vie de justesse et de sainteté, non pas moins, même pas 99%. Seulement 100% la vie de justesse et de sainteté sur la terre. Si cette personne est capable de mener cette vie, il ou elle mangera le fruit de cet arbre de vie premièrement sur la terre, et quand cette personne arrivera au ciel, il ou elle pourra en réjouir proprement. Alléluia. Que notre Seigneur Tout-Puissant nous aide tous qui sommes ici, afin de pouvoir participer aux fruits de l'arbre de vie. Alléluia. À partir de cet endroit le Seigneur avait pris ma main, et m'avait dit Richard, c'est le temps pour toi de retourner sur la terre et de joindre tes frères. Et puis soudainement, j'étais revenu en moi, et la conscience m'était revenue, et quand j'avais ouvert mes yeux et j'avais vu là où j'étais un peu triste. Mais quand j'avais vu ma mère à côté, j'étais content, car elle est ma mère réelle, et elle m'avait amené de l'eau à boire, et j'avais bu, puis je l'avais transmis ce que j'avais expérimenté avec le Seigneur dans le ciel. Mes frères, je veux vous dire, comme la Bible a dit dans Matthieu 7, verset 21 qui dit, « Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. » Regardez cette multitude de gens parmi lesquels j'étais, eux tous, cette multitude était tous rentrés dans ce feu, certains qui avaient des Bibles, certains qui avaient des rosaires des catholiques, certains qui avaient des encens, certains qui étaient tous nus, eux tous sont entrés dans le feu. Seulement 6 personnes parmi cette multitude de personnes étaient capables de rentrer dans le ciel. C'était des fiancés pour vous et moi. Rentrer dans le royaume céleste n'est pas une fête des enfants, ce n'est pas facile, ce n'est pas de l'eau à boire, nous devons lutter sérieusement. C'est pourquoi le Seigneur lui-même avait dit de tout faire pour y entrer. Je prie que le Seigneur nous aide, que nous serons capables d'y rentrer, et quelle qu'en soit la difficulté mes frères, par la grâce de Dieu nous puissions y rentrer. Ne dites pas que vous ne pouvez pas vivre la vie de justesse et de sainteté, car par la grâce de Dieu nous serons capables de mener cette vie. Alors ce jour, quand la trompette sonnera, nous tous qui sommes ici, et d'autres qui vont nous joindre après, nos enfants, nos pères, nos mères, nos parents, nos familles, nous serons tous capables de rentrer dans cette glorieuse cité, là où la vie éternelle nous attend. La réjouissance nous attend tous là-bas, éternelle et glorieuse maison nous attend tous là-bas, afin d'être avec le Seigneur pour l'éternité des siècles et des siècles. Que le Seigneur vous bénisse, afin que vous gardiez cette parole de Dieu qui produira des fruits dans vos vies. Amen.